Bismillah. Quand Karl entra dans la tente, Jenna pleurait. Il tendit la main, chercha à l'apaiser. Jenna, laisse-moi t'expliquer. Il avait le talisman de mon père. Nous ne pouvions pas réagir sans courir de grands risques. Il a tué mon père, Karl. Non, Jenna. Qu'en sais-tu? Et comment as-tu pu discuter avec eux alors qu'ils ont assassiné mon père? Très calme, il répondit. Ces hommes appartiennent à une tribu des Batari. Eux seuls vivent dans la région. Et ils n'ont pas l'habitude de posséder des armes à feu. En ce cas, pourquoi était-il armé? C'est ce que j'essaie de t'expliquer, Jenna. Depuis quelque temps, on a constaté une activité anormale de long de la frontière. À mon avis, ces 6 hommes se sont procurés leurs fusils auprès des trafiquants, sans doute responsables de la mort de John. Mais pourquoi les contrebandiers s'en seraient-ils pris à mon père? Ce n'était qu'un explorateur. Jenna, je suis persuadé que les Ngesi n'ont rien à voir avec la mort de John. Tu n'en sais rien. Je n'étais pas disposé à risquer nos vies pour m'en assurer, tu comprends? Il se pencha vers elle, caressa d'une main douce son bras meurtri. Qu'allons-nous faire? Demanda-t-elle. Il s'assit à côté de Jenna, l'enlaça et dit. Je vais te ramener chez les Mackenzie. Tu as pu te recueillir sur la tombe de John. Maintenant tu dois repartir. Non, Karl, il nous reste encore des choses à faire. Je crois que mon père avait trouvé Maracunda. Agacé, Karl se leva et marmonna. Jenna, il n'y a pas de Maracunda, il n'y a pas de cité perdue. Quand bien même elle existerait, ton père n'a pas pu la trouver puisqu'il est mort avant. Non, moi je suis sûr qu'il l'a trouvée, et c'est pour cela qu'on l'a tué. Quelle preuve as-tu? En guise de réponse, Jenna fouilla son sac dont elle sortit une feuille de papier. Maracunda existe bel et bien, et cette carte le prouve. C'est mon père qui me l'a envoyée, il savait où elle se trouvait, et personne n'a voulu le croire. Incrédule, Karl s'exclama. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Je ne sais pas. Au début, je ne pensais pas pouvoir te faire confiance. Ensuite, j'ai attendu le bon moment. Le problème, Jenna, c'est que ce n'est vraiment pas le moment de chercher Maracunda. Il y a des problèmes dans les batteries, je dois m'en occuper. Mais seul, Jenna, je ne veux pas t'exposer. Une lueur de défi dans les yeux, Jenna s'écria. Maracunda existe, Karl. Une carte ne prouve rien. Peut-être, mais nous pouvons essayer. Si nous découvrons Maracunda, ce sera la preuve que mon père ne s'est pas trompé. Nous lui rendrions justice. Non, il ne s'agit que d'un rêve, mais d'un rêve plus dangereux que je ne le pensais. Je ne peux te laisser prendre un tel risque, plus maintenant. Il se rassit sur le lit et ajouta. Je te raccompagne. Furieuse, Jenna releva la tête. Je veux aller à Maracunda. Non, Jenna, il n'en est pas question. Moi, en tout cas, je ne vais pas me lancer dans un safari comme celui-là. Mais tu reviendras ici. Je l'ignore. Je prendrai contact avec Eric dès que nous arriverons à la réserve. Car nous sommes si près du but. Tu veux nous faire tuer? Dépêche-toi de préparer tes affaires. Karl, je t'en prie. Maracunda constitue peut-être la clé du problème. Jenna avait peut-être raison. Les Ngesi et les contrebandiers semblaient avoir partie liée. Et sans doute la cité leur servait-elle de lieu de rendez-vous, mais vérifier une telle hypothèse n'allait pas sans risque. Et Karl se refusait à exposer Jenna. La jeune femme eut beau insister, il resta inflexible et quitta la tente. Une fois dehors, il lança un ordre en swahili, puis revint auprès de Jenna. Maintenant, Jenna, écoute-moi. Nous sommes dans une situation difficile et même dangereuse. J'ai fait l'essentiel pour convaincre les Ngesi que nous faisions un safari photo, mais nous ne pouvons attendre davantage, sous peine d'éveiller leur méfiance. Il faut partir, immédiatement. Alors, il tourna les talons et s'éloigna. Restée seule, Jenna s'effondra en pleurant. Longtemps, elle oscilla entre la colère et le désespoir, puis, à bout de force, elle se leva, jeta ses vêtements en vrac dans son sac de voyage. Une fois prête, elle sortit de la tente, avança vers la Range Rover où les hommes, apparemment impatients de quitter les batteries, attendaient. Karl, dit-elle d'une toute petite voix, oui, Jenna, j'aimerais me recueillir une dernière fois sur la tombe. Jenna, nous n'avons pas le temps. Je t'en prie, je ne serai pas longue. Entendu, mais fais vite. Dès qu'elle fut partie, Karl se tourna vers le groupe, rangeait la tente et prenait la route. Nous vous rattraperons. Puis il se lança sur la trace de Jenna. Quand il l'eut rejointe, il s'arrêta. À quelques pas de lui, la jeune femme, armée d'un couteau, s'efforçait de graver dans la pierre les initiales de son père. Je ne sais même pas la date de sa mort, dit-elle, d'une voix à peine audible lorsqu'elle le vit. Karl s'approcha, s'empara du couteau et murmura. « Je vais inscrire le mois et l'année, dit-il simplement. Debout à côté de Karl, Jenna demeura murée dans un silence glacial.
Quand il eut fini, il se releva et dit « Il nous faut partir, Jenna. » En silence, elle s'engagea dans le sentier. Quelques minutes plus tard, il quittait le camp. Malgré lui, Karl jetait un coup d'œil alentour. Il avait la certitude que les Ngesi surveillaient leurs faits et gestes. Lors de son retour, il faudrait se montrer prudent, très prudent. Sur le siège passager, Jenna restait enfermée dans son mutisme tandis que Karl accélérait l'allure au maximum. Désireux de rattraper l'autre Range Rover, il ne prêtait guère attention au terrain accidenté. Perdue dans ses pensées, la jeune femme demeura silencieuse, prisonnière des regrets. Bien sûr, elle avait pu se recueillir sur la tombe de son père, mais une partie de sa mission n'était pas remplie. Elle n'avait pu prouver que John Logan avait vu juste. Un jour, le monde entier saurait, comprendrait que John ne s'était pas trompé. À présent, le destin l'a ramené vers la réserve des Mackenzie. Ce qui l'attendait ensuite, Jenna n'en avait pas idée. Et elle s'en moquait. Peu lui importait sa carrière, son rôle, le succès. Et cette prise de conscience, c'était à Karl qu'elle la devait. Il l'a poussée de découverte en découverte, l'a guidée sur la route qui l'a menée à la vraie Jenna Logan. Pourtant, c'était également à cause de lui que se brisait son beau rêve, retrouver Marakunda. D'un mouvement machinal, elle se tourna vers lui, étudia son profil viril où se lisait une détermination hors du commun. Songea que cet homme-là ne ressemblait à aucun autre. Alors, poussée par l'espoir, elle essaya une nouvelle tactique. « Karl ?» Il lui jeta un bref regard. « Quand tu reviendras ?»« Si je reviens, Jenna. Je suis sûr que tu trouveras la cité perdue. Tu m'y emmèneras un jour ?»« Il te faudra peut-être attendre des semaines ou des mois, Jenna. Je ne vais pas revenir pour chercher Marakunda, mais pour achever la mission que l'on m'a confiée. Je sais, mais un jour, tu trouveras la cité perdue, et j'ai l'intention de demeurer en Afrique jusqu'à ce moment-là. » Sidéré, il se tourna vers elle. « Tu comptes attendre ici ?»« Oui, à la réserve, à Salindi, quelque part dans les environs. Jenna, tu risques de devoir patienter très longtemps. Que feras-tu de ta vie durant tout ce temps ? J'attendrai. » Soudain, un sourire se dessina sur les lèvres de Karl. Un sourire que Jenna lui retourna. La Range Rover ralentit. Le paysage, soudain, semblait sublime. « Maintenant tu peux accélérer, Karl, » dit la jeune femme. Un rire souligna sa remarque. Puis Karl pressa l'allure et Jenna se carra au fond de son siège. Ils avaient déjà parcouru un certain trajet lorsque Jenna remarqua que le ciel au loin s'était assombri, que le soleil paraissait terne. Elle songea un orage, pourtant très improbable à cette époque de l'année, s'étonna de la chaleur suffocante et se tourna vers Karl. Il semblait pensif, inquiet peut-être. « Les hommes sont juste devant nous, dit-il. » Au même moment, la jeune femme aperçut au loin l'autre Range Rover qui négociait un brusque demi-tour et fonçait sur eux tandis qu'un grondement sourd envahissait la savane. Que se passe-t-il ? Elle avait peur. Le vent s'était levé, un vent chaud et sec qui lui brûlait le visage, lui piquait les yeux. Karl, il ne répondit pas. Alors Jenna comprit. Ce bruit, c'était le grondement fou du feu dans la plaine, un incendie gigantesque qui avançait à une vitesse terrifiante. L'autre Range Rover était à leur hauteur maintenant. Ali, en bandit, courut vers Karl, cria quelques phrases en swahili, impassible. Karl l'écoutait réfléchi. Tout son être paraissait tendu dans l'attente de la décision à prendre. Puis il tendit la main vers les jumelles et observa l'horizon. « Il progresse très vite, dit-il à Ali. À son tour, Jenna regarda la ligne de l'horizon, le mur de flammes qui mordait avidement les herbes de la plaine pour ne laisser derrière eux qu'une terre noire dévastée. « Il nous faut gagner la rivière, déclara Karl. C'est dangereux. » Pour toute réponse, Karl éclata de rire. Le danger était partout, désormais. Puis toujours aussi calme, il dit. « C'est notre seule chance. » Ali voulait essayer de traverser la savane. Il pointa le doigt vers le sud où l'incendie ne sévissait pas encore. « Avec ce vent, nous n'aurons jamais le temps, » répliqua Karl. « Il faut prendre la direction des montagnes et de la rivière. Si nous sommes séparés, rendez-vous au campement plus tard. » L'échange avait duré à peine 1 minute, mais le feu en avait profité pour progresser, transformant la steppe en un paysage de désolation. « Karl, nous n'allons pas en réchapper, » s'écria Jenna. « Si. » Il avait fait demi-tour et accéléré. La suite prit des allures d'enfer. Il roulait à un rythme infernal, tandis que, de toutes parts, des animaux surgissaient, fous de panique. Il y avait là des impalas, des zèbres, des singes, des girafes, des gnous, qui tous couraient vers la rivière. Affolé, Jenna s'accrochait à son siège, jetait des regards désespérés alentour.
Brusquement, elle s'écria. Car nous avons perdu Ali et les autres. Ne t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Il n'en dit pas davantage, se concentra sur la piste. Il venait de dépasser leur ancien campement et grimper vers les collines. Soudain, au détour d'un virage, Jenna aperçut une chute d'eau qui plongeait dans la rivière où se ruaient les animaux. Une fois sur la berge, Karl réfléchit un instant, examina les lieux, puis dirigea le Range Rover vers un semblant de quai. « Tiens-toi bien, Jenna, hurla-t-il. Quelques secondes plus tard, il se retrouvait au milieu de la rivière. Déjà, Jenna se croyait sauvée quand le moteur se mit à peiner, et les roues à patiner. Que se passe-t-il? Nous sommes bloqués, des pierres. Il passa la marche arrière, tenta de dégager le véhicule en vain. Jenna, nous devons abandonner la Range Rover. La jeune femme hésita. Karl, il n'écoutait pas. Sa décision était prise. Il s'empara d'un sac à dos, commença à le remplir de provisions. Imite-moi, Jenna. Et mon sac de voyage? Demanda-t-elle. Mieux vaut éviter de trop nous charger. La nourriture nous sera plus utile que des vêtements. Quelques instants plus tard, Karl et Jenna, sac au dos, sautaient dans la rivière où se bousculaient les animaux. Affolée. D'instinct, la jeune femme noua les mains sur les hanches de son compagnon, s'efforça de suivre son pas. « Attention à ne pas perdre l'équilibre, lui cria-t-il. Tu risquerais d'être piétiné. » Durant d'interminables minutes, ils progressèrent dans l'eau jusqu'à ce qu'ils atteignent un rocher où ils réussirent à se hisser. Une fois sur cet abri, ils demeurèrent un long moment serrés l'un contre l'autre, à reprendre leur souffle, à observer le spectacle des animaux fous de terreur. Puis il y eut un interlude, un répit. Alors, profitant de ce semblant de calme, Karl se redressa et cria. « Vite, Jenna, suis-moi !» Ils filèrent vers la rive opposée, grimpèrent au travers des bois vers le sommet de la colline. Dans les derniers mètres, l'escalade fut si difficile qu'il leur fallut monter à la force du poignet. Alors ils s'enlacèrent et puisèrent dans leur étreinte un immense réconfort. En contrebas, les hordes d'animaux se pressaient toujours tandis que l'incendie faisait rage. « Crois-tu que le feu va traverser la rivière, Karl ?»« Je n'en sais rien, Jenna. De toute façon, nous devons poursuivre notre route et continuer à grimper dans les batteries. »« Et la voiture ?»« Il n'y a rien à faire, elle est perdue. Allons, Jenna, en route. » Elle obéit, docile, mais les courbatures la torturaient et elle n'avait qu'une envie, se blottir dans les bras de Karl et oublier ce cauchemar.